L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume chapitre 121, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en cette mi-journée du jeudi 28 août 2025. Prions ensemble. Seigneur fidèle et bon, en ce milieu de journée, je viens m'arrêter un instant avec devant toi, Seigneur. Je viens m'arrêter devant toi. Oui, Seigneur, merci pour les heures déjà écoulées, pour ta présence constante et pour ta force qui m'a permis d'avancer ce matin. Je t'apporte mes pensées, mes émotions et mes projets. Renouvelle mes forces, Seigneur, apaise mon cœur et remplis-moi de patience. Donne-moi la sagesse dans mes décisions et la douceur dans mes paroles. Seigneur, garde-moi dans ta paix et dans ton amour, afin que mon après-midi soit porteur de fruits. Ta parole déclare que tu es celui qui me garde. Tu es l'ombre à ma main droite. Bien-aimé, Dieu est ton gardien à chaque instant, même lorsque la fatigue s'installe. Il est ton ombre et ton soutien. Il veille sur toi sans relâcher et renouvelle ton courage. Il est très important, bien-aimé, de déclarer des paroles de, de succès dans ta vie, de déclarer ce que tu aimerais être. Il faut le confesser. De la même façon que tu vas confesser le Seigneur Jésus-Christ, l'inviter dans ta vie aujourd'hui, afin qu'il soit ton sauveur personnel. Je déclare que mon après-midi est béni et guidé par l'Éternel. Je déclare que mes forces sont renouvelées dans le Seigneur. Je déclare que ma bouche portera des paroles de vie et de paix. Je déclare que je terminerai cette journée avec joie et gratitude. Seigneur, je t'offre ce qui reste de ma journée. Conduis mes pas et garde mon cœur attaché à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. À toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à te mettre à genoux si tu peux. Sinon, prends une position qui honore ton Dieu. Et tu vas donc répéter cette prière après moi. Tu vas te repentir de tes péchés. Tu crois certainement dans ton cœur que Dieu est vivant. Tu crois certainement dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Il te faut confesser. Maintenant, il faut confesser, bien-aimé. La Bible dit que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Veux-tu naître de nouveau? Si tu veux naître de nouveau, si tu crois, c'est bien. Tu dois aussi confesser. Si tu veux confesser, si tu ne connais pas où commencer, sinon comment prier, je vais t'orienter, c'est mon devoir, bien-aimé. C'est pour cela que je suis là. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je t'invite dans ma vie, sois mon sauveur, comme mon sauveur personnel. Sois mon Dieu. Viens prendre la place, le trône qui t'est dû dans ma vie. Viens prendre la place qui t'est due dans ma vie, Seigneur. Prends le trône de ma vie. Prends le trône de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Sans toi, Seigneur, viens prendre le plein contrôle de ma vie. Viens prendre le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, de tout ton cœur, sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans le livre de Job chapitre 5. Eliphaz exhorte Job à accepter son châtiment. Crie maintenant qui te répondra, auquel dessein t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère et le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils, ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévouée, dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés.
malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait. Bien-aimé, vous suivez bien ces grands raisonnements, mais Dieu va les frapper, hein. Ils pensent être même plus proches de Dieu que Job. C'est faux. Dieu va les frapper et c'est Job qui sera la seule personne sur la terre à pouvoir délivrer ces personnes qui sont venues se moquer de lui. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants, et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il l'abande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux complets, tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Oh, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on entre. Oui, tu entreras au sépulcre comme on entre. Où est-ce qu'on en est là, bien-aimé? Comme je me suis un peu égaré, je vous prie de m'excuser. Tu entreras au sépulcre, nous sommes au verset 26. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. Ça recommence. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est, et toi d'entendre, à toi d'entendre et de mettre à profit. Bien-aimé, il faut faire attention lorsque vous vous adressez à un homme de Dieu. Ces deux-là, Eliphaz et son ami, sont venus pour moraliser Job, alors que Job avait bien meilleure relation avec Dieu que. Nous devons faire très attention lorsqu'on s'adresse aux serviteurs de Dieu. Dieu lui-même dit dans sa parole que si son serviteur tombe ou bien il a quoi que ce soit, où est ton problème? Qu'as-tu à voir avec l'esclave et son maître? C'est le problème du maître et son esclave. Ne mets pas le doigt. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cet après-midi être le plus glorieux, le plus beau de tous les après-midi qu'il a vécu sur cette terre. Sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Louez, 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 louez Jésus, oh, louez l'agneau, louez, 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 louez Jésus, oh, louez l'agneau, oh, oh, oh.
Je me confie en Jésus, en lui plein de mal, point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. C'est un très beau chant, bien-aimé. Je vous invite à l'apprendre, à le chanter à la gloire de votre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.